T'as envie de savoir de quel budget tu vas avoir besoin pour faire tes études de médecine à Cluj? Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo. Allez, c'est parti. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en mars 2024, ce qui veut dire que les prix que je vais donner sont les prix actuels, mais ils ont évidemment tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, donc il faut avoir ça en tête. Et donc commençons par le plus important, c'est-à-dire le prix de l'année académique. Malheureusement, cette année, on est passé à 8 000 € par an, mais il faut savoir que lorsque vous entrez dans le cursus, le prix que vous allez payer au moment de votre arrivée à Cluj, c'est le prix que vous allez payer jusqu'à la fin de votre cursus. Moi, par exemple, j'ai commencé mon cursus à 7 500 € par an. Eh bien, je vais le terminer à 7 500 € par an. Malheureusement, le prix a augmenté cette année et je pense qu'il va avoir tendance à augmenter dans les années à venir. Donc, soyez à l'affût et vérifiez bien les prix et les modalités sur le site de la fac. Maintenant, on va passer aux appartements. Et donc, si vous voulez avoir un appartement bien équipé, compris entre 35 et 50 mètres carrés à 10-15 minutes à pied de l'université, vous allez devoir débourser en moyenne entre 400 et 500 € par mois. Ça dépend des zones. Évidemment, la meilleure zone, à mon sens, c'est Centru. Donc, vous n'avez pas la montée de Zorilor. Donc, ça, vous allez la découvrir plus tard. Mais généralement, les étudiants ont tendance à se pencher vers Zorilor, justement parce que c'est moins cher. Donc, moi, par exemple, mon appartement, je l'ai eu à 380 € par mois. Mais franchement, je pense que maintenant, c'est limite impossible de trouver un prix comme ça parce qu'ils ont vraiment vachement augmenté les prix. Donc voilà, un budget entre 400 et 500 € par mois, vous allez pouvoir avoir un bel appart bien équipé. Et donc, qui dit appartement dit charge. Et là, je vais vous donner ce que je paye de mon côté. Donc moi, en été, je paye généralement entre 40 et 50 € par mois. Et en hiver, par contre, évidemment, c'est plus cher. C'est entre 70 et 90 € max par mois. Évidemment, ça dépend de votre isolation et à quel point vous utilisez votre gaz. Moi, en hiver, j'ai vraiment froid, donc je mets le chauffage à 20 degrés dès que je suis ici et je le laisse aller. Mais donc, si vous le mettez comme moi, vous allez certainement payer 90 € maximum quand il fait moins 10 degrés dehors. Mais il faut prendre en compte qu'il y a l'inflation aussi qui joue en ce moment. Les prix ont tendance à augmenter. Donc, il faut avoir ça en tête et peut-être prévoir un budget un peu plus conséquent. Moi, je pense qu'avec 100 € de budget pour les charges, c'est suffisant. Et vu qu'on est dans le domaine des appartements, on va pouvoir passer à la connexion Internet qui est vachement important pour un étudiant. Et là, c'est vraiment génial par rapport à la Belgique parce que c'est vachement moins cher. Et ici, il y a la fibre dans toute la ville. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas la fibre de dispo dans un des apparts à Cluj. Et donc, vous allez devoir débourser entre 10 à 15 € par mois pour la fibre. C'est vraiment pas cher, donc foncez-y. Moi je l'ai, j'ai eu aucun problème avec. C'est vraiment génial. Et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un numéro de téléphone roumain, parce que pour certaines applications, vous allez en avoir besoin, et notamment pour être livré ici. Il faut savoir que vous pouvez être livré d'Amazon ici, mais si les livreurs voient que vous avez un numéro étranger, ils ne vous livreront pas, tout simplement. Vous allez devoir aller jusqu'à l'entrepôt, c'est vachement chiant. Alors que si vous avez un numéro roumain, ils vous appellent et ils disent qu'ils sont là, quoi, donc c'est cool. Et là, il va falloir débourser entre 5 à 10 € par mois. Et généralement, vous avez SMS, appel illimité, plus 10 gigas d'internet. Mais c'est aussi à savoir, c'est que votre abonnement de téléphone belge ou français ou suisse est compatible ici en Roumanie, vu que c'est dans la zone européenne. Donc il n'y a pas de modification sur votre abonnement. On va passer maintenant au budget nourriture. Et là, pour manger correctement sans vraiment faire attention à ses dépenses, mais voilà, comme il faut pouvoir doser aussi, je conseille un budget entre 200 et 250 € par mois. Vous allez pouvoir très bien manger avec ça, faire un ou 2 restos de temps en temps, il y aura aucun problème. Vous allez vraiment être à l'aise, sachant qu'il y a aussi, l'inflation au niveau de la nourriture ici, qui est de plus en plus présente, mais normalement avec un budget entre 200 et 250 €, vous allez être vraiment tranquille. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis tout à l'heure, je vous donne les prix en euros, mais la devise ici, c'est le lei. Et donc, vous allez devoir vous ouvrir un compte bancaire ici, soit la Banque Transylvania, ou alors vous pouvez faire comme la plupart des étudiants, ouvrir un compte gratuit Revolut, qui va transformer vos euros en lei.
Mais personnellement, moi, je suis chez N26 et là, je paye, il me semble, 10 € par mois, mais je le fais parce que j'ai des assurances en plus pour le voyage. Donc, ça peut être vachement pratique. Je pense que Revolut aussi propose cette formule d'abonnement, donc faites à vos préférences, mais généralement, ce qui est utilisé, c'est Revolut. Vous avez aussi la possibilité de prendre des bus, mais généralement, les étudiants préfèrent faire tout à pied. Donc ça m'étonnerait que vous en preniez un, mais si jamais vous avez l'info, ça va coûter 10 € par mois pour avoir accès à toutes les lignes de bus ici à Cluj. Donc voilà, ça à prendre en compte si jamais vous êtes intéressé. Et pour terminer, ce que je vous conseille d'avoir, c'est d'avoir 100 € supplémentaires pour le mois. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Si jamais vous faites des sorties entre potes, si vous voulez aller en soirée, à des restos, ou au cinéma ou à d'autres trucs, c'est toujours cool d'avoir de l'argent en plus. Et comme je vous l'ai dit, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc pour moi, avoir 100 € supplémentaires est non négligeable et au moins vous êtes sûr de pouvoir faire votre mois tranquillement, sereinement, sans problème. Et donc, si on prend les valeurs maximales de chaque catégorie que j'ai citées juste avant, on va arriver à un total de 985 € par mois. Si on le remet en année, on arrive à 11 820 € par an. Et si on ajoute à ça le prix de l'année académique, on va arriver à 19 820 € par an. Donc plus ou moins 20 000 € par an à prévoir. C'est un sacré budget. Il y a plusieurs moyens de le financer, que ce soit par le biais des parents, soit par le biais des bourses. Je sais qu'il y a des bourses disponibles selon quel pays vous venez. Et il y a aussi la possibilité de faire des prêts étudiants. Je sais qu'en France, c'est possible. En Belgique, malheureusement, c'est pas possible. Mais en France, je pense que vous pouvez avoir des prêts à 0 ou 1% d'intérêt à rembourser à la fin de vos études. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis voilà. Si vous voulez plus de détails sur tout ce que je viens d'énumérer, sachez qu'il y a le guide de l'étudiant qui a été fait par la CMC disponible sur mon Discord, qui se trouve en description. Vous pouvez vous connecter dessus, choisir le rôle médecine, puis aller dans Roumanie et aller dans guide de l'étudiant. Vous pouvez le télécharger. Ça regroupe plein d'infos et d'astuces utiles pour votre arrivée à Cluj. Sachez aussi que dans la description, je vais vous mettre le lien d'un groupe Facebook qui est là spécialement pour vous aider dans vos différentes démarches ou vos différentes questions. On est plusieurs étudiants à gérer ce groupe, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je pense que c'est toujours utile de l'avoir sous la main. Et puis voilà. Sur ce, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura permis d'avoir un meilleur aperçu des dépenses que vous allez devoir faire ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Discord ou sur le groupe Facebook, comme je vous l'ai dit. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!